recherche sur la patate douce à chair orange contenant la vitamine A. L'enseignant-chercheur issu de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi, le professeur Kakana Pascal, a entrepris ces dernières années des recherches approfondies sur la patate douce à chair orange contenant la vitamine A. Le service de la communication de l'Université du Burundi s'est approché de cet illustre chercheur et ce dernier a éclairé l'opinion sur l'état d'avancement des recherches sur cette nouvelle culture qui va bientôt être disséminée dans toutes les régions du pays. Les recherches ont commencé avec l'objectif d'avoir une variété de patates douces qui répond aux besoins. Vous savez que la patate douce est une culture qui est largement consommée au Burundi. Et quelquefois on dit que s'il y a une grande récolte de patates douces, que c'est un problème. En Kirundi on appelle ça ingorane. Mais on a vu que en fait, quand on consomme la patate douce, il manque certains éléments. Et c'est à partir de cela qu'on a vu qu'on pourrait avoir une patate douce avec ces éléments qui manquent. Notamment, cette variété, c'est une patate douce à chair orange, contenant la vitamine A. Et vous savez que la vitamine A est nécessaire pour la croissance, pour la vue même, pour des personnes vulnérables, notamment les enfants, parce que vous savez que la vitamine A, l'élément de croissance est nécessaire pour un enfant qui grandit, mais aussi pour les personnes vulnérables comme les femmes enceintes qui ont besoin de ces vitamines A et aussi les personnes âgées. Et c'est pour cela que maintenant on a cette nouvelle variété. D'ailleurs, ce n'est pas une seule, il y a beaucoup de variétés, mais ici nous sommes en présence d'une variété qu'on appelle Naspot 12, qui contient effectivement la vitamine A. Maintenant, on a déjà trouvé des variétés qui ont la vitamine A dans sa composition. Nous avons, avec Elisabou et les autres centres de recherche, on a déjà mis au point autour de 9 variétés. Et ces variétés sont diffusables en milieu rural. Nous, ici, nous sommes en train de faire une recherche opérationnelle, donc pour voir l'adaptabilité, pour voir aussi la composition par rapport au sol, par rapport au climat. Et c'est cela, nous disons que maintenant, on a déjà même lancé un vaste programme de promotion au niveau national des variétés de patates douces à chair orange contenant la bêta-carotène qui est provitamine A. Pour ce qui est de la dissémination de cette nouvelle variété de patates douces auprès des agriculteurs, le chercheur Kakana Pascal précise qu'au niveau national, on n'a pas encore procédé à la dissémination, mais qu'il y a des projets de développement comme l'OFIDA et autres ONG qui ont déjà lancé la diffusion de cette variété à l'intérieur du pays. Au niveau de tout le territoire national, non. Mais il y a des projets de développement qui ont déjà lancé la diffusion, notamment les projets d'IFIDA et les autres ONG. Et nous lançons d'ailleurs un appel parce que nous, ce n'est pas notre rôle. Nous faisons la recherche. Dans les programmes, ce sont ces ONG, ces projets de développement qui ont en charge donc, la diffusion de ces variétés-là. Comme la recherche au développement est un travail de longue haleine, l'enseignant-chercheur au sein de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie martèle qu'il compte entreprendre d'autres recherches sur d'autres variétés de cultures. Oui, comme on vous a dit, on a déjà 9 variétés qui sont confirmées et on continue à faire de la recherche sur d'autres variétés. Et en fait, la recherche consiste à faire des croisements entre variétés, notamment pour voir l'adaptabilité. Il faut dire que, par exemple, une variété qui est adaptée en plaine, dans la plaine, c'est pas
n'est pas forcément adapté à l'intérieur du pays, parce qu'il y a le climat, il y a aussi le sol. Donc, les recherches continuent et d'après les recherches qui ont été menées à l'Isabou et qui sont dans les stations de recherche de l'Isabou, il y a autour de plus de 300 clones qui sont déjà là et sur lesquels on fait des recherches pour voir les variétés adaptées dans les milieux éco-climatiques, pédoclimatiques au Burundi, mais qui ont aussi cette richesse-là qu'on recherche. Le secteur de la recherche est confronté à d'innombrables défis qui restent à relever. L'enseignant-chercheur Kakana Pascal élucide quelques-uns de ces derniers. Nous, ce que nous recherchons, c'est d'abord, il faut que ces variétés soient acceptées. Hein? Ça, c'est le premier défi. Et bon, à part les recherches que nous avons déjà fait, les tests de dégustation que nous avons déjà réalisés, nous avons vu que vraiment la population aime ça par rapport aux variétés traditionnelles que nous connaissons. Donc, c'est au niveau de l'acceptabilité. Ce n'est plus un problème. Ça, c'est le défi. Et on aimerait faire une large diffusion, mais aussi faire des tests à grande échelle pour voir l'acceptabilité. Alors, ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est au niveau du financement de la recherche sur ces variétés-là. Donc, on voudrait bien faire cette recherche, mais nous sommes confrontés au manque de moyens. Par exemple, je vous dirais que ici, par exemple, que vous voyez ce champ et le champ à côté, je n'ai pas reçu de soutien financier de nulle part, mais on nous a promis, disons qu'on nous a promis à la direction de la recherche de l'Université du Burundi, nous a promis un fonds pour nous soutenir, mais ce fonds aussi c'est insuffisant. Voyez-vous, par exemple, pour cultiver tel champ, entretenir ce champ et un champ d'à côté. Nous avons aussi des essais qui sont à l'intérieur du pays, notamment à Zégué, là où nous avons aussi un autre site, pour voir effectivement l'adaptation de ces variétés. Maintenant, la recherche, il est vrai, ça coûte cher, mais c'est un défi aussi. Il faut avoir ces fonds-là. Le troisième défi, c'est au niveau de la promotion. Oui, la politique de promouvoir ces variétés parce qu'il faut nourrir notre population. Alors pour nourrir cette population, il faut effectivement avoir les moyens, il faut avoir vraiment ce genre de produits et on aimerait voir que vraiment qu'il y ait une promotion, qu'il y ait un programme de soutien, une politique de soutien des chercheurs et de cette recherche-là. Nous sommes convaincus que nous pouvons y arriver pour vraiment nourrir une population qui a toujours besoin de quoi manger et surtout ne pas avoir besoin de quoi manger, mais une nourriture en suffisance, mais aussi une nourriture de qualité. On est en train de mener une recherche effectivement, ici et là, pour voir quelles sont les variétés qu'on peut diffuser et adapter aux différentes conditions agroclimatiques du Burundi. En fait, j'ai oublié un autre défi, c'est de devoir résoudre un problème qui se présente, mais qui ne trouve pas de solution. C'est la conservation et la transformation de cette denrée qui est en abondance, qui est produit en abondance au Burundi, mais pour la plupart on dit bon, la patate douce n'est pas conservable, il faut le dire. Mais en différents produits de conservation, c'est vraiment il est conservable. Nous vous dirons que la patate douce peut être transformée en purée de patate douce, peut être transformée en pain mixte, peut être transformée en beignet, en bouillie. Si vous avez une farine qui est enrichie en vitamine A, c'est bon pour la santé, pour l'alimentation. L'enseignant-chercheur Kakana Pascal lance un appel soutenu aux autorités de l'Université du Burundi et à celles de ce pays pour que les recherches qui se font répondent aux besoins de la population. L'appel que je peux lancer, c'est de soutenir la recherche. Voyez-vous que la recherche
les fonds alloués à la recherche ne sont pas suffisants. Ça, il faut le dire. Et même les autorités le savent très bien. Alors, je dis qu'il faut vraiment augmenter substantiellement le budget alloué à la recherche. Il faut aussi soutenir les chercheurs. Quand je dis les fonds alloués à la recherche, c'est aussi pour dire quand on produit, il faut passer à l'autre étape. On produit, il faut conserver, il faut transformer, il faut augmenter la valeur ajoutée, il faut commercialiser. C'est là le défi qu'il faut lancer pour dire voilà, nous avons une recherche, nous avons un défi à relever et il faut soutenir cela. Nous lançons cela, c'est vraiment un appel vibrant pour que la recherche soit soutenue. Parce que si on ne développe pas la recherche, il n'y aura jamais un développement du pays.